Message aux églises. Novembre 2015. Nous aimerions partager avec vous l'expérience d'une sœur colombienne de 83 ans, une servante d'Élohim qui a grandi dans l'église et dans la parole d'Élohim. Alors qu'elle priait pour l'église et pour le retour imminent du Messie, cette sœur a vécu une expérience surnaturelle inoubliable. Alors qu'elle priait, assise sur son lit, elle fut soudain enlevée au ciel, alors que son corps était toujours là, immobilisé sur son lit. Du ciel, elle baissa les yeux et vit des milliers et des milliers de démons sur la terre, qu'elle trouva pénible à regarder, c'était horrible. Alors qu'elle était rattrapée plus haut, elle vit une porte qui était complètement ouverte et une fois qu'elle fut entrée par cette porte, elle vit une armée innombrable d'anges à sa droite et une armée innombrable d'anges à sa gauche. Au milieu d'eux, elle vit un être radieux assis sur un cheval blanc. Il avait une couronne sur la tête et sur ses cuisses était écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Son visage était si radieux qu'on ne pouvait pas le voir. Mais elle a compris des écrits et de la couronne que c'était vraiment le roi des rois et le seigneur des seigneurs, Jésus. Au-dessus, elle a vu des anges encore plus nombreux qui se pressaient et qui s'affairaient autour des tables dans une salle immensément grande. Mais la sœur n'a pas réussi à comprendre ce qui se passait autour d'elle et alors elle a été prise par Jésus qui lui a dit « Ces anges courent parce qu'ils doivent se dépêcher pour préparer le souper de noces. Tout est prêt. L'ordre est déjà donné par mon Père. Tout a été réparé à partir de maintenant. Mais quelle est la signification de tous ces démons que j'ai vus pour la première fois sur la terre ?» Jésus lui répondit, « Dans ma parole, il est écrit que dans les derniers jours, les démons se répandront sur terre comme jamais auparavant. Et maintenant ils sont déjà relâchés sur la terre, c'est pourquoi le monde est dans une telle tourmente. Ces démons veulent détruire mon peuple. Ils veulent les arracher à ma présence, les tourmenter, les disperser et les distraire afin qu'ils ne soient pas prêts pour mon retour. Mais qu'arrivera-t-il à votre peuple? Ces démons sont horribles, s'est exclamée la femme. Alors Jésus-Christ l'a emmenée plus haut et lui a dit, « Regarde. » Et elle vit une grande armée d'anges, qu'on ne pouvait compter. Il a dit, « Regardez mon armée. C'est tout puissant, mais il est là pour libérer seulement mon peuple. Seuls ceux qui m'ont accepté comme leur sauveur personnel et seigneur de leur vie et qui l'ont fait de tout leur cœur. » Alors la sœur lui demanda, « Mais, ces gens là-bas ne sont-ils pas tous à toi ?» Et Jésus l'a emmené dans une pièce pleine de miroirs et après lui avoir donné une robe blanche, il lui a fait remarquer comment la robe semblait blanche et sans tache, mais de près, c'était une robe pleine de taches très petites et imperceptibles. Puis elle est devenue triste parce que les taches représentent le péché et elle s'est mise à pleurer parce que sa robe était sale. À ce moment, Yeshua entra dans la pièce et lui dit, « Vous voyez mon enfant, malgré le fait que tu sois né dans l'église, que tu as grandi dans l'évangile, que tu es mon serviteur, que tes genoux s'abîment à force de prier, malgré tout cela, il y a encore des choses que je n'aime pas en toi. Vous devez vous purifier. » Puis il dit, « Je vais vous montrer quelque chose de plus fort. » Et il l'a emmené à l'église locale qu'elle fréquente actuellement en Colombie. C'était pendant une journée de service. L'église était bondée, et il lui dit, « Écoute, ma fille, j'observe tous les services et comme tu peux le voir toi-même, il n'y a pas de robe parfaitement blanche et les robes les plus sales sont celles des anciens et des dirigeants. Regardez attentivement. » Elle regarda et vit que tous avaient des vêtements sales, certains étaient déchirés, certains étaient pleins de taches et étaient sombres, mais elle s'est rendue compte que ceux qui étaient dans le pire état appartenaient aux anciens et aux chefs. Elle a été très choquée par la vision et s'est mise à pleurer parce que dans son église, il n'y avait pas de vêtements blancs. Mais soudain, quand tous ont levé la main pour adorer et louer le Père, leurs mains saignaient. Jésus lui dit, « Ce sang que tu vois dans leurs mains est le sang du péché qui vient d'être commis, un péché frais et non le sang de Jésus qui lave et purifie le péché. Et cela a empêché le culte d'atteindre le trône de sa grâce. » Jésus a touché les têtes des gens et soudain leurs pensées sont devenues audibles. Leurs pensées étaient loin d'être tournées vers Elohim. Ils étaient juste là, adorant Elohim mais leurs pensées étaient sur les choses de la vie quotidienne, les fréquentations, l'envoi de mails, etc. On pensait à sa maison, une autre sur sa voiture, une autre encore sur ses enfants jusqu'à la fin du service. Et Jésus a dit, « Vous voyez, les pensées des gens dans l'église ne sont pas tournées vers mon Père, mais plutôt vers les choses de la vie quotidienne, vers les choses du monde. C'est pourquoi l'adoration de cette église n'atteint pas mon trône. Ils ne sont concernés ni par mon règne, ni par mon retour. » Et il l'a pris par la main et alla avec elle dans différentes églises dans le monde et il lui dit, « Celle-ci,
je ne l'ai jamais visitée, celle-là je n'ai jamais ordonné qu'elle soit ouverte, celle-là est dirigée par Satan. Ils ont visité de nombreuses églises partout dans le monde, elle lui a demandé, mais qui alors peut être sauvé? Et Jésus lui répondit, tous ceux qui laveront et blanchiront leurs vêtements dans mon sang. Il l'a alors emmenée voir une vue panoramique de toutes les églises et soudain elle l'a regardé et elle a vu que Jésus pleurait amèrement. Elle était très émue de voir Jésus pleurer ainsi. Mais Jésus, tu pleures plus que moi. Et il a dit, oui mon enfant, le pire c'est qu'ils pensent tous qu'ils sont sauvés. Et elle dit, mais, Jésus, quel est le but de cette vision que tu me montres? Il lui répondit, écoute. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et le bruit augmentait de plus en plus. Entendez-vous mon enfant? Et elle dit, oui Jésus, c'est le bruit d'une horloge. Écoute encore. Tic-toc tic, et l'horloge s'est arrêtée. Il lui a dit, entendez-vous? Et elle répondit, il n'y a plus de bruit. Et Jésus dit, allez dire aux églises que le temps est révolu. Dites aux églises que le temps est révolu.